Avez-vous déjà ressenti ce vide silencieux, ce moment où, malgré la présence des autres, vous vous sentez seul? Après 60 ans, beaucoup, en France, connaissent cette douleur invisible. Les journées s'allongent que les sourires disparaissent, et parfois on se demande « Et si ma joie avait disparu ?» Restez bien avec moi, car je vais vous partager une pratique de 5 minutes simple et pourtant puissante qui transforme la solitude en chaleur intérieure. Je vous parle aujourd'hui comme une voix proche, bienveillante, enracinée dans la réalité de nos aînés en France. Depuis des années, j'accompagne des seniors entre 60 et 90 ans dans leur parcours de santé, d'équilibre émotionnel et de vitalité intérieure. J'ai vu Jean, 68 ans, qui vivait seul après le départ de sa compagne, retrouver une lumière dans ses yeux, simplement en s'exerçant chaque matin à sourire devant la glace, même sans raison. J'ai rencontré Madeleine, 83 ans, qui disait n'avoir plus de force pour affronter ses journées, mais qui a découvert que sourire 5 minutes en regardant ses photos de famille lui donnait un courage inattendu. Et Robert, 72 ans, ancien musicien, croyait que son esprit s'était fermé à la joie. Il a appris à sourire consciemment en écoutant de vieux airs de guitare, et peu à peu il a senti la mélancolie se transformer en sérénité. Leurs histoires montrent que derrière un simple sourire se cache une médecine douce contre la solitude. Pourquoi ce geste a-t-il tant de force? Parce que sourire active dans notre cerveau des zones liées au bien-être et à la connexion humaine. Des recherches menées par l'Université de Paris ont montré que sourire même sans raison extérieure libère de la dopamine et de la sérotonine, ces hormones qui apaisent l'anxiété et stimulant la joie. Le corps, lui, ne distingue pas toujours un sourire forcé d'un sourire naturel dans les deux cas. Il envoie des signaux positifs au système nerveux. C'est comme si, en souriant, vous offriez à votre esprit une petite pause de lumière, un moment de respiration intérieure. Et quand ce geste est répété chaque jour, même 5 minutes, il devient une habitude qui modifie en profondeur la façon dont vous percevez la vie. Je sais que certains d'entre vous peuvent penser « À mon âge, à quoi bon ?» Un sourire ne changera pas ma solitude. Mais laissez-moi vous dire, j'ai vu des dizaines de seniors transformer leur journée grâce à ce simple exercice. Sourire, ce n'est pas nier les difficultés. Ce n'est pas prétendre que tout va bien. Sourire, c'est choisir de garder une étincelle même fragile qui rappelle à votre cœur que la vie a encore des saveurs même discrètes. C'est tendre une main invisible vers vous, même qu'une main qui dit « Je suis encore là ». Concrètement, comment faire? Chaque matin au réveil, prenez un petit miroir. Installez-vous confortablement, respirez profondément, puis forcez un sourire. Tenez-le quelques secondes, puis relâchez. Recommencez encore et encore, jusqu'à atteindre 5 minutes cumulées. Vous pouvez mettre une musique douce ou même rester dans le silence. Si vous préférez regarder une photo de famille, un paysage que vous aimez, ou souvenez-vous d'un instant heureux de votre vie. L'important n'est pas de chercher la perfection, mais de donner à votre corps le signal du sourire. Vous verrez au bout de quelques jours, quelque chose changera. Ce rituel du sourire n'est pas seulement pour vous. Quand vous souriez même seul, vous préparez votre cœur à accueillir les autres différemment. Jean m'a confié que depuis qu'il souriait le matin, il osait plus facilement parler à ses voisins. Madeleine a remarqué que ses petits-enfants semblaient plus heureux quand ils la voyaient. Robert lui a retrouvé le plaisir de sortir de chez lui pour écouter de la musique dans un petit café.
Ce sont des gestes simples, mais qui brisent peu à peu les murs de la solitude. Alors je vous invite dès demain matin à essayer ce geste. Prenez 5 minutes. Ce n'est rien dans une journée, et pourtant c'est tout pour votre esprit. Si vous le faites régulièrement, vous construisez un petit pont invisible entre vous et la joie, un pont que personne ne pourra vous enlever. Et à la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous une combinaison surprenante, un petit secret que peu de gens connaissent, qui multiplie encore les effets de ce rituel. Le sourire même pratiqué seul dans le silence d'une chambre a un pouvoir contagieux. Vous savez pourquoi? Parce que notre corps enregistre les émotions et les renvoie dans nos comportements. Lorsque vous souriez même sans spectateur, vous détendez vos muscles, vous ouvrez légèrement votre posture et inconsciemment, vous devenez plus accueillant. Ainsi, quand une rencontre se présente, vous rayonnez différemment. C'est ce que les psychologues appellent l'effet miroir. L'autre perçoit votre attitude et vous la renvoie. Un sourire, c'est une onde douce qui voyage plus loin que vous ne l'imaginez. Pourtant, il ne suffit pas de connaître la théorie. Il faut la vivre, l'incarner chaque jour. J'ai accompagné Hélène, 76 ans, qui disait « n'avoir plus rien à offrir au monde ». Elle passait ses journées à regarder la télévision sans motivation. Je lui ai proposé cet exercice sourire 5 minutes le matin. Elle m'a répondu « mais à quoi bon ?» 3 semaines plus tard, elle est revenue me voir avec une étincelle dans les yeux. Elle avait commencé à sourire en pensant à son défunt mari puis en écoutant leur chanson préférée. Ce rituel a réveillé en elle l'envie de téléphoner à une amie. 1 mois plus tard, elle participait à un atelier de peinture. Tout a commencé par un sourire 5 minutes dans le silence. La science vient confirmer ces histoires de vie. Des chercheurs de l'Université de Bordeaux ont observé que le simple fait de sourire active le cortex préfrontal, une zone liée à la prise de décision et à la résilience émotionnelle. Ce petit geste augmente aussi la production d'endorphines, connues comme les hormones du bien-être. Résultat: le corps se relâche, le cœur se calme, l'esprit se clarifie. Vous voyez, un geste simple, presque anodin, agit comme une médecine invisible. Mais alors, comment transformer ce sourire de 5 minutes en un remède quotidien contre la solitude? La clé, c'est la régularité. Comme une plante qu'on arrose chaque matin, votre esprit a besoin de ce petit rituel pour s'épanouir. 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes demain, et bientôt vous verrez que votre journée entière s'éclaire. Le cerveau adore les habitudes, plus vous répétez une action, plus elle devient naturelle. Et bientôt sourire ne sera plus un effort, mais un réflexe de vie. Pour rendre ce rituel encore plus puissant, je vous propose une petite astuce. Associez votre sourire à un geste ou à un mot. Par exemple, chaque fois que vous souriez, placez votre main sur votre cœur et murmurez doucement « Je suis en vie » et c'est déjà une victoire. Ce simple ancrage renforce l'effet positif dans votre mémoire. Votre cerveau enregistre l'association entre le sourire, le geste et le mot, et il vous sera plus facile de retrouver cet état de bien-être, même dans les moments de solitude. Je veux aussi vous rappeler que sourire n'est pas nier la réalité. Vous avez le droit d'être fatigué, triste ou même de pleurer. Le sourire n'efface pas ces émotions, mais il vous donne la force de les traverser.
C'est comme une bougie allumée dans une pièce sombre. La pièce reste sombre, mais la bougie éclaire suffisamment pour que vous puissiez avancer. Alors que pouvez-vous faire dès aujourd'hui? Le matin, en vous levant, installez-vous près d'une fenêtre. Laissez entrer la lumière du jour, même si elle est grise. Regardez votre reflet, ou simplement vos mains posées sur vos genoux, et commencez à sourire. Tenez ce sourire doucement quelques secondes, puis relâchez, recommencez. Laissez les minutes passer. 5 minutes, ce n'est rien, mais c'est assez pour réveiller en vous un élan que vous croyez éteint. Et si vous doutez encore, souvenez-vous de ces visages. Jean qui a retrouvé l'envie d'écrire Madeleine, qui a redécouvert la tendresse en lisant avec d'autres Robert, qui a rallumé son esprit grâce à la musique et au sourire. Leur point commun n'est pas la chance, mais le choix. Ils ont choisi, malgré la fatigue, malgré la solitude, d'essayer. Et leur vie a changé. À présent, je veux vous poser une question. Avez-vous déjà essayé de sourire sans raison? Peut-être devant un miroir, peut-être en écoutant une chanson? Partagez-moi vos expériences en commentaire. Même un mot, une phrase, peut illuminer le chemin de quelqu'un d'autre. Si vous trouvez déjà ces conseils utiles, laissez simplement le chiffre 1 en commentaire. Et si vous pensez que cela ne vous parle pas, laissez le chiffre 0 pont. Chaque retour compte. Et je lirai chacun de vos messages avec attention. Dans un instant, je vais vous révéler la combinaison inattendue qui décuple les effets de ce rituel de 5 minutes. Une association que peu de gens connaissent, mais qui transforme un simple sourire en une source profonde de résilience intérieure. Restez avec moi car ce secret pourrait bien devenir votre nouveau compagnon contre la solitude. Et voici enfin la clé que je vous avais promise. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce sourire de 5 minutes, ce petit rituel qui éclaire l'âme. Eh bien, imaginez que ce sourire soit accompagné d'un geste de gratitude et d'un souffle profond. 3 éléments simples et puissants, sourire, remercier, respirer. C'est la combinaison qui transforme une habitude en un remède, un antidote invisible contre la solitude. Chaque matin, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux un instant. Inspirez profondément, sentez l'air remplir vos poumons, puis expirez lentement. Laissez vos épaules se détendre. Puis, pendant cette respiration, dessinez un sourire sur votre visage. Même si au début il est timide, même s'il semble forcé, laissez-le s'installer. Enfin, dans ce sourire, murmurez un mot de gratitude. Cela peut être pour un souvenir, pour une personne aimée, pour le simple fait d'être encore ici, aujourd'hui. Pourquoi cette combinaison fonctionne-t-elle si bien? Parce qu'elle agit sur 3 niveaux. Le sourire active la chimie du bonheur. La gratitude nourrit le cœur, en orientant le regard vers ce qui reste lumineux malgré les ombres. La respiration profonde, elle apaise le système nerveux et vous reconnecte à l'instant présent. Ensemble, ces 3 gestes créent une bulle protectrice. Ils forment une armure douce contre l'isolement. Je me souviens de M. André, 69 ans, ancien instituteur. Il se plaignait souvent que ses journées étaient vidées depuis la mort de son épouse. Nous avons travaillé ensemble ce rituel. Au début, il riait un peu de lui-même. Sourire tout seul, mais quelle drôle d'idée! Et pourtant, après quelques semaines, il m'a confié qu'il se surprenait à sourire sans même y penser, en arrosant ses plantes, en écoutant la radio. Il a même commencé à écrire de petites cartes de gratitude qu'il envoyait à ses anciens élèves. Ce rituel avait rallumé chez lui un désir d'échange. Vous voyez,
il ne s'agit pas de magie. Il s'agit de donner à votre esprit et à votre cœur un espace pour respirer. Dans un monde où tout va vite, où les écrans défilent, où le silence des maisons vides pèse lourd, ces 5 minutes deviennent un refuge. Elles vous rappellent que vous êtes encore vivant, encore capable de sourire, encore capable d'aimer. Alors, je vous invite à essayer dès demain matin. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même partager ce rituel avec quelqu'un d'autre. Imaginez 2 personnes qui sourient ensemble, respirent ensemble, murmurent un merci ensemble. Le lien qui se crée est immédiat, profond, presque sacré. La solitude n'a plus la même place quand elle est partagée ainsi. Je sais que certains parmi vous se disent peut-être « À quoi bon? À mon âge, tout cela ne changera rien. » Mais permettez-moi de vous dire que c'est faux, j'ai vu des regards s'illuminer à 90 ans. J'ai vu des cœurs s'ouvrir après des années de fermeture. Le temps n'efface pas notre capacité à ressentir, il la transforme. Et il n'est jamais trop tard pour rallumer une étincelle. Avant de terminer, je voudrais vous laisser une pensée simple. La solitude n'est pas une fatalité. Elle est un passage parfois douloureux, mais qui peut devenir un lieu de renaissance si vous acceptez d'y semer un geste de vie. Sourire, remercier, respirer. 5 minutes chaque jour. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà tout. Et maintenant, c'est à vous. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous donne envie de sourire aujourd'hui. Quelle petite gratitude aimeriez-vous murmurer demain matin? Votre témoignage peut inspirer quelqu'un qui se sent sans solto ce soir. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un 1 en commentaire. Si vous sentez que ce n'est pas encore pour vous, laissez un 0. Votre voix compte, chaque mot compte. Et surtout, n'oubliez pas si ce message a résonné en vous. Cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Ensemble, nous pouvons créer un espace où chaque seigneur en France retrouve espoir, énergie et douceur de vivre. Je vous invite aussi à regarder la prochaine vidéo où je vous révélerai une autre pratique étonnante, comment quelques secondes de respiration consciente avant de dormir peuvent transformer vos nuits et nourrir vos journées. Un pas de plus vers une vie plus paisible, plus lumineuse, plus connectée. Rappelez-vous 5 minutes de sourire, et c'est déjà le début d'une nouvelle histoire.